Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, comme tous les mois, on se retrouve pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé et sur ce que vous allez faire au sein du Pictet Multi-Asset Global Opportunities, votre fonds patrimonial. Le mois dernier, vous étiez plutôt défensif. Or, ces derniers temps, on a eu des nouvelles macroéconomiques plutôt rassurantes et aux États-Unis, on a constaté que les bénéfices redressaient la tête. Est-ce que vous êtes toujours aussi prudent ? Ah oui, nous sommes toujours aussi prudents. L'économie va mieux, les bénéfices sont en train d'augmenter, les taux sont bas, on a toutes les raisons d'acheter, pourtant nous sommes prudents. Alors, pourquoi ? Comprends pas là. Alors, parce qu'il y a à cause du risque politique. En fait, on a un risque politique électoral avec la potentielle élection de Trump, qui sera mauvaise pour les marchés, au moins à court terme, et puis le référendum italien, dont on n'est pas sûr aujourd'hui du résultat. C'est uniquement le risque politique que vous prenez en compte ? Alors c'est ce risque politique-là, et puis l'autre risque politique, qui est le risque des politiques monétaires. Et c'est surtout celui-là qui nous rend prudents. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui la Fed qui va resserrer sa politique monétaire, et pour nous, ce n'est pas suffisamment pris en compte par les marchés. On a véritablement des hausses de salaire, une reprise potentielle de l'inflation, un cycle économique qui est fort, et donc il va falloir que la Fed resserre ses taux beaucoup plus que ce que le marché ne pense. Ça nous rend évidemment plutôt prudents. Donc une hausse des taux supérieure à ce qui est attendu par le marché, selon vous, de la part de la Fed. Mais bon, ce que vous redoutez globalement, c'est une réduction de la liquidité mondiale. Oui. Cela dit, on a la BCE qui reste très accommodante. Alors est-ce que ça ne va pas compenser ? Ah non, alors la BCE va rester accommodante, mais pas plus. La Banque centrale d'Angleterre va probablement rester accommodante. Néanmoins, vous avez la Banque centrale du Japon qui change sa méthode et qui va retirer un petit peu, enfin donner moins de liquidité au marché. Et puis vous avez la Fed qui va en retirer. Donc, si on prend l'ensemble, on aura quand même beaucoup moins de liquidité qu'on a eu au printemps, qui était on avait des montagnes de liquidité, le deuxième record, je dirais, de l'histoire. Là, on va voir des montants de liquidité plus normaux. Et ça va évidemment peser sur les marchés. Alors, on comprend que vous ne versiez pas dans un optimisme béat, mais si vous êtes défensif, est-ce que vous conservez tout de même des actions ? Alors oui, nous achetons par exemple des actions bancaires. Pourquoi les banques ? Parce qu'elles bénéficient du cycle économique qui reprend. Ça va faire en sorte qu'il y aura moins de taux de défaut. Si un cycle économique meilleur, moins de taux de défaut et donc plus de bénéfices pour les banques. Et puis en plus, comme on anticipe une remontée des taux avec ce retrait de liquidité, c'est bon pour elles parce qu'elles empruntent toujours à court terme avec des banques centrales qui vont, sur le niveau des taux, quand même rester globalement accommodantes, mais elles vont pouvoir prêter à long terme sur des niveaux de taux plus élevés, reconstituer des marges et donc reprendre une croissance bénéficiaire sur des niveaux de valorisation aujourd'hui qui sont particulièrement massacrés par le marché. Donc c'est un secteur qui nous paraît particulièrement intéressant aujourd'hui. Est-ce que les bancaires sont les seuls cycliques qui vous intéressent ? Alors, on est aussi intéressé par d'autres cycliques, avec cette reprise du cycle économique, c'est bien normal, mais celles qui sont, je dirais, positionnées sur des thèmes structurels de long terme. Donc on va s'intéresser à la communication digitale, qui non seulement bénéficie du cycle économique dans le e-commerce, dans les médias, mais en plus du taux de pénétration croissant de l'Internet dans notre économie, et puis la robotique, qui est composée de beaucoup d'industriels, mais qui en plus, effectivement, bénéficie du taux de pénétration exponentielle de la robotique dans l'industrie. Donc on va être sur la communication digitale et sur la robotique comme cyclique de long terme. Le mois dernier, si je me souviens bien, vous vous intéressiez à la pharmacie. C'est toujours le cas ? Alors c'est toujours le cas. Bon, la pharmacie n'a pas fait grand-chose ces dernières semaines. Néanmoins, nous, ce que nous pensons, c'est que les valorisations sont très faibles. Les investisseurs sont fortement sous-pondérés. Et finalement, la raison de tout ça, c'est Clinton, qui probablement va être élu, malgré tout, mais qui va avoir quand même du mal à mettre en place ces contraintes qu'elle veut imposer sur les prix. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de promesses électorales, mais dans les faits, ça sera beaucoup moins sévère pour la pharmacie, qui aujourd'hui est très décotée, alors que vieillissement de la population, innovation, normalement, elle devrait être surcotée. Donc vous pariez sur une réduction de la prime de risque sur la pharmacie. Oui, je pense ce qu'on va voir, c'est que effectivement, les modérations de prix des médicaments vont être un petit peu moins fortes que celles que n'anticipe le marché. Alors Frédéric, vous avez évoqué le risque électoral qui pèse aux États-Unis, mais est-ce que vous couvrez, pour prendre en compte les différents scénarios qui jailliront en fait du scrutin, au sein du Pictet Multi-Asset Global Opportunities? Alors c'est vrai que pour nous, Clinton, encore la favorite, mais on voit bien qu'il y a des variations effectivement dans les probabilités qui sont énormes et des variations de marché très importantes. Alors nous, on réagit
là-dessus un petit peu comme on a réagi sur le Brexit, c'est-à-dire qu'on est un petit peu contrariant. Quand il y a une semaine, voilà, Clinton était la gagnante, la grande favorite, on a revendu en fait du peso mexicain, voilà, qui évidemment avait bénéficié de la cote de popularité de Clinton. Maintenant que Trump remonte et que le peso mexicain est en train de rebaisser, on en rachète. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, si Trump est élu, on aura probablement le lendemain ou la semaine qui suit des marchés actions qui vont être très déprimés parce que ce sera beaucoup d'incertitudes. Ça sera probablement le moment d'en acheter, on verra, mais probablement on reviendra dessus. Pourquoi ? Parce qu'après tout, effectivement, le programme de Trump s'éclaircira et au bout du compte, c'est quoi le programme de Trump ? C'est une dépense budgétaire, de la relance économique et donc quelque chose qui va favoriser quand même les bénéfices des entreprises américaines. Ça, c'est si Trump est élu. Et si Clinton est élu, alors ? Si Clinton est élu, aujourd'hui, je pense que ça reste le scénario principal du marché. Donc, je pense qu'on aura probablement assez peu de variations de marché à ce stade-là. Frédéric, merci. Merci.